ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Quel contraste entre l'indifférence des spectateurs de l'Olympus et ceux de Buenos Aires. Ici, le rallye c'est la fête et rien n'y manque. Le seul nom de Recalde, gloire nationale du pilotage, vous remplit un stade. Alors, si de surcroît on y organise une sorte de super spécial avec jump et passage de guet, cela devient du délire dans les gradins. Chez Lancia, on comptait sur 2 voitures dont l'une servit de mulet de reconnaissance pour Biasion avant d'être mise à neuf pour Recalde. Une 3e Lancia, une Delta HF, reconditionnée en HF intégrale, étant pilotée par l'Autrichien Wittmann. Curieusement, le rallye d'Argentine faillit se terminer à Buenos Aires lors de cette super spéciale. On estimait chez Lancia pouvoir passer à fond les jumps, sorte de bosse métallique, mais comme celle-ci était réglable, l'inclinaison fut relevée pour augmenter le spectacle. Et les 3 Lancia s'envolèrent sur les bosses et atterrirent sur le nez, radiateur d'huile éclaté. Des 2 Audi qui avaient fait le déplacement, il ne restait plus après 3 spéciales que celle de Stoll. Et encore, la belle Audi 90 Quattro était quelque peu cabossée suite à un tonneau. Fischer, qui pilotait l'Audi 200 Quattro ex-usine, ne put réparer après une sévère touchette en début de course. Il dut renoncer. Jorge Recalde dans ses œuvres.
Déjà, depuis plusieurs années, le pilote argentin traque la victoire. On se souvient de la riposte qu'il avait opposée au pilote nordique en 1986, quand il s'était vu confier une puissante Lancia Delta S4 groupe B, et aussi l'année dernière face à Biasion. Cette année, il vise le titre en groupe N avec une HF intégrale, mais en Argentine, c'est le scratch qu'il voulait absolument. À 37 ans, son rêve se réalise. De plus, il fait jeu égal avec Biasion, une référence. Dans sa malchance, Biasion aura eu peut-être beaucoup de chance. Retardé par une stupide panne de fusible, et après avoir mal rebranché l'alimentation de sa Lancia, l'Italien s'acheminait en clopinant vers la fin d'une spéciale. Sa faible vitesse lui permit d'éviter des rochers disposés sur le chemin par des supporters un peu trop enthousiastes de l'idole nationale Jorge Recalde. Celui-ci n'avait certainement pas besoin de cette aide malvenue. La troisième place de l'Autrichien Wittmann démontre ô combien que la Lancia est actuellement la meilleure voiture de rallye. Sans jamais vraiment inquiéter les deux Lancia d'usine, Wittmann aura montré qu'il était bien l'excellent pilote que l'on savait. Toujours très habile sur la terre et fiable. Biasion avait emporté sa première victoire ici en 1986. Il était en apprentissage, disait-il. Depuis, il a signé 8 victoires et il est maintenant en passe de devenir champion du monde. Juste récompense pour Recalde. Une crevaison lui avait enlevé tout espoir l'année dernière. Quelle santé il a, le pilote argentin. Regardez. Wittmann n'aura pas fait le déplacement pour rien. Il assure encore un tiercé pour Lancia, championne du monde des rallyes 88, quoi qu'il advienne. Stoll amène son Audi 90 Quattro à l'arrivée, une semi-officielle qui pourrait peut-être devenir officielle si Audi daigne remettre ça avec le gros moteur à 4 soupapes par cylindre. Quand on connaît la passion qui a toujours animé le public argentin, on peut facilement imaginer la signification et l'accueil de la victoire de Recalde. Légèrement sous-employé en groupe N, on espère le revoir bientôt avec une bonne groupe A. On ne doit d'ailleurs pas être les seuls à l'espérer.